salut, comme la vie éternelle, mais aussi comme les bienfaits de Dieu dans notre vie. Mais pour avoir les bienfaits de Dieu, pour vivre cette liberté, pour les saintes écritures, l'homme doit accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Alléluia. Si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, on ne peut pas avoir la délivrance sans accepter Jésus-Christ, sans donner sa vie à Christ. Alléluia. Et je dis que quand quelqu'un vient à Dieu, il vient avec ses problèmes, il vient avec ses difficultés, mais du moment qu'il ouvre son cœur, parce que Jésus-Christ dit que je me tiens à la porte de ton cœur, et je toque. Si tu ouvres la porte, moi je vais rentrer. Et dès que vous ouvrez votre cœur à Jésus-Christ, le travail de la délivrance commence. Alléluia. Le travail de la délivrance commence. Et la manière dont tu vas commencer à agir, aussi longtemps que vous recevez la parole, vous croyez à la parole, vous appliquez la parole, cette délivrance-là se confirme dans votre vie. Alléluia. Donc dans l'église, il n'y a rien d'autre que les chrétiens doivent chercher. C'est la parole de Dieu. Notre cœur doit avoir soif de la parole. Parce que Dieu délivre par la parole. Dieu guérit les gens par la parole. Dieu change la vie par la parole. Si vous rejetez la parole, vous ratez votre processus de la délivrance. Il faut recevoir la parole de Dieu. Il faut manger la parole. Il faut dévorer la parole. Comme la parole de Dieu est une puissance, elle va agir en vous comme puissance et elle va détruire les actions du diable, elle va détruire les envoûtements, elle va détruire les blocages, elle va détruire les maladies. C'est un feu qui va dévorer tout ce qui est. Alléluia. Amen. Voici le mode opératoire de Dieu. C'est différent de ceux qui vont chez les fétichistes. Quand vous venez à Dieu, la chose qu'on vous donne, c'est la parole. Est-ce que le peuple de Dieu a soif pour le Dieu a besoin de la parole de Dieu? C'est ça la chose la plus nécessaire. Et c'est ça la puissance de Dieu dans la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Les esprits impurs n'ont pas peur de ta taille. N'ont pas peur de tes mains. Les esprits diaboliques ont peur seulement de la parole. Et quand la parole est enseignée avec exactitude, les esprits sortent d'eux-mêmes. Ils sortent d'eux-mêmes. Voilà pourquoi vous voyez les gens n'ont pas la force de venir dans les réunions. Les gens ont la lourdeur de venir dans les assemblées. Parce que les esprits impurs les empêchent de venir dans ces assemblées. Chaque fois que vous êtes dans les assemblées, Dieu opère des signes, des prodiges et des miracles. Alléluia. Alléluia. Et pendant cette campagne, beaucoup de gens étaient visités en Seigneur. Pendant cette campagne, beaucoup sont venus en Seigneur. Alléluia. Vous allez le sentir dans votre corps. Vous allez voir ce que Dieu a fait pour vous. Avec vos yeux physiques que vous ne voyez pas. Mais je dis avec assurance, et beaucoup sont guéris en Seigneur. Et beaucoup sont guéris en Seigneur. Si vous avez la foi, cela va se manifester dans votre vie. Alléluia. Cela va se manifester dans votre vie. Alléluia. Amen. Au moment que nous allons clôturer ce séminaire, le thème de ce matin s'intitule la supériorité et le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui, cet homme que nous vous présentons. On a dit qu'il est notre délivrance. Mais ce matin, nous allons parler de la supériorité et le pouvoir qui est dans le nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Amen. Le pouvoir, la supériorité du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici ce que nous allons voir ce matin. Alors, le nom. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un nom des hommes. Ce n'est pas un nom de la terre. Mais le nom de Jésus-Christ. Son origine. C'est le ciel. Alléluia. L'origine du nom de Jésus-Christ, c'est le ciel. Ce n'est pas un nom de la terre. Alléluia. Amen. Si vous lisez la parole, vous allez voir que la prophétie a été donnée à Marie. Et tu deviendras enceinte, tu donneras naissance à un fils, et tu lui donneras le nom de qui? Jésus-Christ. Alléluia. C'est Dieu qui a envoyé ce message, et tu donneras à ton fils le nom de Jésus-Christ. Il aura, le règne se reposera sur ses épaules et la domination sera sur lui. Alléluia. Et son règne n'aura pas de fin. Alléluia. Amen. Vous voyez que c'est un nom béni. Et ce nom-là nous a été donné pour chasser les démons. Ce nom-là nous a été donné pour délivrer les captifs. Ce nom-là nous a été donné pour vaincre les traits enflammés du mal. Avec ce nom, tu vas réussir. Avec le nom de Jésus, tu vas aller de l'avant. Rien ne peut te résister à cause de sa supériorité et à cause du pouvoir. Alléluia. Amen. Est-ce que les gens, je n'aime pas voir l'église. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Le nom de Jésus-Christ, on ne peut pas le prononcer partout. Il y a des endroits où on ne peut pas prononcer le nom. Si vous prononcez ce nom-là quelque part, vous allez gaspiller les choses. Vous allez tuer les gens d'autrui. C'est interdit d'utiliser le nom de Jésus-Christ dans les maisons magiques. Alléluia. On n'utilise pas le nom de Jésus-Christ dans les maisons des féticheurs. Vous allez détruire les gens parce que dans ce nom il y a un pouvoir. Dans ce nom il y a une autorité. Dans ce nom il y a une puissance. Dans ce nom il y a un feu. Dans ce nom il y a la domination. Dans ce nom il y a la domination. C'est un nom qui détruit les œuvres du diable. Ça a été donné dans le but de libérer le peuple de Dieu de toutes les actions du monde de la terre. Dieu a donné ce nom pour un but, pour que nous l'utilisons pour détruire les œuvres du diable dans nos vies. Dieu nous a donné ce nom pour vaincre les oppositions de notre vie. Dieu nous a donné ce nom pour proclamer la délivrance aux captifs. Dieu nous a donné ce nom pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dieu nous a donné ce nom pour ouvrir les yeux des aveugles. Dieu nous a donné ce nom pour proclamer la liberté aux captifs. Son action, c'est pour la délivrance. Alléluia. Amen. On ne peut pas opérer cette délivrance sans utiliser le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On ne peut pas obtenir les résultats dans la compétition spirituelle sans utiliser le nom puissant de Jésus-Christ. Et les croyants doivent l'utiliser. Je suis contre les croyants qui ont fermé leur bouche, les croyants qui ne prient jamais, alors ils ont bloqué la délivrance parce que leur bouche est fermée. Alléluia. Un croyant doit parler, prononcer la parole, prononcer le nom de Jésus-Christ. C'est là où il y aura des signes, des prodiges et des miracles. Alléluia. N'attends pas que le pasteur vienne t'imposer les mains. N'attends pas qu'on puisse prier pour toi. Mais
tant qu'enfant de Dieu, Dieu t'a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia, c'est cela. Même dans ta maison, tu peux l'utiliser. Même partout tu es cela. Dieu va confirmer sa volonté quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle au peuple de Dieu ce matin? Pendant que je suis en train de parler du nom de Jésus-Christ, le royaume des ténèbres est en train de trembler. Le monde diabolique est en train de trembler. Parce que le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais partir d'un verset biblique pour vous montrer la grandeur de ce nom. Et c'est depuis le livre de Genèse 3:15. Ouvrez la Bible dans Genèse 3:15. Genèse 3:15. Lisez le verset 15. Genèse 3, chapitre 15. Quelqu'un me lit ce verset. Rapidement dans la salle. Genèse 3:15. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Je mettrai inimitié entre toi. Toi mis pour qui? Pour le serpent. C'est ça, non? Amen. Ça, c'est l'histoire de la tentation et de la chute d'Adam et Ève. Quand Satan est venu tenter Ève, et ils ont mangé le fruit que Dieu avait interdit. Et la Bible dit que Dieu s'est mis à déclarer ses paroles. Et il a donné comme punition. Il a dit, je mettrai entre toi le serpent et la femme, je mettrai inimitié. Alléluia. Amen. Je mettrai, le mot inimitié veut dire séparation. Je mettrai opposition entre toi le serpent et la femme. Entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Alléluia. Alors ici on est en train de nous montrer les deux sémences. La sémence de Dieu et la sémence du diable. Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Dieu a déjà mis l'opposition entre nous et les enfants de Dieu. Il a déjà mis séparation. Je mettrai inimitié. Et il dit encore, et la postérité de la femme écrasera la tête. Alléluia. La postérité de la femme, c'est Jésus-Christ, non? Et nous sommes de la lignée de Jésus-Christ. Alors on a dit que Jésus-Christ va écraser la tête du serpent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et celui qui a Jésus-Christ en lui aussi va écraser la tête du serpent. Alléluia. Alléluia. Amen. À moins que si tu n'as pas Christ en toi. Qui a Jésus-Christ en lui. Déjà accepté Christ comme son Seigneur. Il lève seulement la main. Il lève la main que Dieu puisse voir. Que le monde diabolique également puisse voir. Tu as celui qui a déjà écrasé la tête du serpent. Il est en toi. Alléluia. Alléluia. Maintenant on a dit que la postérité, tu blesseras son talent. Tu blesseras le talent de la postérité de la femme. Entre écraser la tête et blesser le talent. Qu'est-ce qui est plus grave? Et je vous pose la question, qu'est-ce qui est plus grave? Alléluia. Les souffrances dans la vie des enfants de Dieu sont comme blesser le talent. Alléluia. Les souffrances dans la vie des enfants de Dieu. Les souffrances, c'est pas à cause des souffrances que tu vas mourir. C'est pas à cause de la persécution que tu vas mourir. Aussi longtemps que tu es avec Dieu, les souffrances, c'est l'occasion pour toi de grandir. Et même si la persécution, la Bible dit, je tiens ferme, et je marche. Alléluia. Alléluia. Amen.
d'écraser la tête des serpents. Tu as le pouvoir d'écraser les influences. Lorsque tu vas utiliser le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à utiliser le nom de Jésus-Christ? Est-ce que tu es prêt à utiliser même dans ton sommeil? Est-ce que tu es prêt à utiliser le nom de Jésus-Christ même dans tes rêves? Est-ce que tu es prêt à utiliser le nom de Jésus-Christ devant les épreuves? C'est un nom qui libère. C'est un nom qui délivre. Alléluia. Amen. Donc chaque fois que nous utilisons le nom de Jésus-Christ, les deux choses que nous venons de découvrir dans ce verset s'appliquent littéralement. Donc quand le nom de Jésus-Christ sort, quelle est l'action du nom de Jésus-Christ? C'est d'aller séparer la vie avec tout ce qui est des choses du diable. Parce qu'on a dit que je mettrai une émission d'opposition. Lorsque vous déclarez le nom de Jésus-Christ, alors la puissance du nom de Jésus-Christ va en opposition à tout ce que le diable a fait dans ta vie. Ça va séparer l'homme des influences du diable. Alléluia. Alléluia. Si on avait dit des paroles mauvaises sur toi, on avait fait les envoûtements dans ta vie, on avait imposé les choses dans ta vie. Lorsque tu déclares le nom de Jésus-Christ, ça va séparer ta vie. Annuler ces paroles, ça va mettre opposition entre la vision du diable dans ta vie et la vision. Ça fait opposition à la vision du diable. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit l'Éternel anéantit les projets des hommes rusés. Et avec leurs mains, ils ne peuvent les accomplir. Dieu anéantit les plans du monde éternel. Dieu anéantit les projets du diable. Et l'action du nom de Jésus-Christ, c'est comme ça il agit dans le monde spirituel. Il te sépare des envoûtements, il te sépare des malédictions, il te fait opposition au plan du diable dans ta vie. Il détruit les actions du diable. Là où le diable avait déjà sémé ces choses. Alléluia. Amen, papa. Alléluia. Amen. Rien que le nom de Jésus-Christ, ça fait ce travail-là sur le plan spirituel. Mais vous ne pouvez pas voir avec vos yeux. C'est ça la vérité. Pourquoi Jésus-Christ lui-même a dit que toute plante, il n'a pas été planté par mon Père, sera déraciné. Ça sera comment? Déraciné. Alléluia. Amen. Toute plante. Lorsqu'on parle des plantes ici, on parle de quoi? Jésus-Christ parlait ici, il parlait de quoi? Quand Jésus-Christ prend la parole, il dit que toute plante n'a pas été plantée par mon Père. Ça sera comment? Alléluia. Amen. Ça ne peut pas résister. Ça sera déraciné. Mais les plantes qu'on parle ici, c'est quoi? Les maladies qui sont dans les corps. Les plantes que Jésus parle ici, c'est les blocages qui sont dans les vies. Les plantes que Jésus parle ici, ce sont les malédictions, ce sont les échecs, c'est le célibat, c'est la mort. Toutes ces choses que le diable a fait dans la vie des gens, ça vient du diable, ça ne vient pas de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ est Dieu. Toute plante qu'elle a fait dans mon Père céleste, ça sera déraciné. Ça sera déraciné. Ça sera déraciné. Ça sera déraciné. Et Dieu doit confirmer sa parole. Si tu crois cette parole, tu peux acclamer pour toi-même. C'est une plante du diable dans ton corps. Cette plante est déracinée. C'est la plante du diable dans ta vie. Cette plante est déracinée. Tout ce que l'ennemi a
a fait dans le peuple de Dieu. Dieu a le pouvoir de déraciner ça. Dieu a le pouvoir de ruiner ça. Dieu a le pouvoir d'abattre ça. Dieu a le pouvoir de détruire toutes ces choses. Et c'est l'action du nom de Jésus. Le nom que Dieu est en train de négliger. Le nom qui agit dans l'invisibilité. Le nom qui agit dans les ténèbres. Le nom qui agit sous les montagnes. Le nom qui agit dans les eaux plus bas que la terre. Ce nom est illimité. Son pouvoir est limité. Son pouvoir est illimité. Alléluia. Amen. Là où toi-même tu ne peux pas arriver, le nom de Jésus-Christ va arriver là-bas. Alléluia. Amen. Amen. Là où tu ne peux pas voir, le nom de Jésus-Christ va arriver. Alléluia. Amen, la prière, c'est le secret pour un enfant de Dieu. C'est dans la prière que nous utilisons le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La prière, c'est l'arme la plus redoutable. Les enfants de Dieu doivent être forts dans les prières. Pour avoir des progrès dans votre vie, forts dans les prières. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'enfant de Dieu se garde de lui-même. Il ne le touche pas. Alléluia. Amen. L'enfant de Dieu se garde de lui-même. C'est dans la parole. Parce que quand vous dégagez la puissance de Dieu, quand vous utilisez le nom de Jésus, c'est le feu qui sort. Et tout ce qui est spirituel est complètement anéanti. Les actions du diable sont détruites. Alléluia. Donc tu peux proclamer la victoire. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un vraiment qui prend la décision d'être une femme de prière? La décision d'être un homme de prière. Un enfant qui se lève pour la prière. Je te rassure.